Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver en présence de Franck, du coup, pour continuer nos rendez-vous à cœur ouvert où on reçoit à chaque fois une personne différente qui vient témoigner de sa haute sensibilité. Et dans le cadre de notre quinzaine, et bien justement, c'est notre souhait de donner la parole à toutes ces personnes qui portent cette grande sensibilité de tous les âges et tous les horizons. On a le souhait de mettre en lumière la diversité de nos vécus, de partager nos expériences, nos forces, nos défis, et par-dessus tout de pouvoir offrir des pistes d'inspiration à chacun pour que vous puissiez mieux comprendre et accueillir la vôtre de haute sensibilité au quotidien. Et aujourd'hui tout particulièrement, je suis vraiment très heureuse puisqu'en accueillant Franck, j'accueille un homme grand sensible. Et ça, c'est pas si souvent. Et c'est ça qui me ravit parce que rencontrer des hommes avec cette grande sensibilité qui acceptent de témoigner, c'est encore trop rare à mon sens. Et donc je suis vraiment honorée, Franck, que tu aies accepté. Bienvenue dans ce témoignage à cœur ouvert. Merci à toi. La première chose, si tu es d'accord, eh bien, c'est simplement peut-être que tu puisses te présenter en quelques mots. Alors bonjour, je m'appelle Franck. Je suis au service technique du CCS de Cannes. Donc voilà, je fais homme à tout faire, hein, on va dire, électricien, monter des cloisons, parquet, enfin voilà. Et voilà, je suis séparé depuis 3 ans. Et voilà. Eh ben merci. Pour continuer un petit peu cette découverte ensemble justement de toi, ton parcours et ta sensibilité, ben, la première chose que j'ai envie de te demander justement, c'est comment est-ce que tu as découvert toi cette haute sensibilité? Tout simplement, après ma séparation, j'ai eu besoin de me décrocher un petit peu, de penser à autre chose, de voir autre chose. Donc j'allais beaucoup sur les réseaux sociaux, et notamment TikTok. Et je suis tombé sur une personne qui parlait de la haute sensibilité et qui avait beaucoup de liens avec ce que je ressentais moi. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que j'étais sûrement hypersensible. Et j'ai continué à approfondir la chose. Je trouve ça génial que tu oses nommer le réseau social du coup par lequel toi tu as découvert parce que on dénigre ou on dénonce beaucoup les travers de nos réseaux sociaux et finalement bah, on voit la vertu que ça a, le fait de pouvoir sensibiliser et d'utiliser ces vecteurs-là pour en parler et l'importance que ça a. La preuve en est, c'est que toi, du coup, ça t'a permis tout d'un coup de faire cette réalisation et bah, je trouve ça super. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, on va dire, un peu n'importe quoi, mais il y a aussi des personnes sérieuses. On le voit, on le sent de toute façon, parce que c'est pas. Mais c'est vrai que heureusement qu'il y a ces personnes-là, parce que voilà, voilà, bah, grâce à ça, j'ai connu l'hypersensibilité, et voilà, grâce à elle, j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais. Toi, par rapport à ce que tu as découvert du coup, à travers cette personne qui partageait sur la haute sensibilité, j'ai entendu que tu t'es reconnu dans certaines choses. Comment tu décrirais avec tes mots à toi ce que c'est que cette haute sensibilité et ce dans quoi tu t'es reconnu dans ce que tu as lu, vu, écouté? Bah, dans beaucoup de choses, le cœur qui palpite beaucoup pour un oui, pour un non, pour des rendez-vous, bah, ça va être en fait déjà le langage, des fois des problèmes à parler parce que j'avais plus rien qui revenait, des humeurs qui partaient, voilà, qui partaient trop haut parce que pour un oui, pour un non, des moments où j'avais besoin de silence. Mm. Il fallait que je me mette de côté parce que voilà, ça n'allait pas, c'était trop dur pour moi, il fallait vraiment un moment de repos. Euh, Après des interactions par exemple, quand d'avoir été avec du monde ou des voilà, choses c'est comme ça, ça, ouais, ouais, tu ouais, sentais que tu avais tout à besoin de fait. ce retrait-là. C'est ça, ouais. Quand il y a eu beaucoup de bavardage ou beaucoup de brouhaha, une salle con ou un truc comme ça, c'est quand il fallait après qu'il faut que je me mette un petit peu à l'écart pour me recentrer un petit peu. Au Voilà. niveau des émotions, tu l'as dit un peu, du coup, tu sentais que ça faisait Ouais, ça fait le yo-yo. ça fait le Ça yo-yo. fait le Mm, yo-yo. mm, mm, Ça part d'un coup. On ne sait pas pourquoi. On prend pour un petit truc, on va dire quelque chose de travers ou même pas de travers, et on va partir, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est une émotion assez. Voilà, voilà, moi je mettais ça sur le compte. Voilà, bah, je suis comme ça, je suis caractériel, et en fait, petit à petit, justement, dans ce qu'elle disait dans sa vidéo, ben, tous ces petits points, tous ces petits détails,
mis bout à bout, en fait, c'était ma personne à moi. Et c'est pour ça que j'ai dit, voilà, c'est pour ça que j'ai continué un peu mon enquête, on va dire. Et, voilà, voilà, j'ai vu des psys différents, mais qui sont des psy, et voilà, qui me correspondaient pas. Je le voyais, c'était pas, ils me comprenaient pas. Et quand je t'ai rencontré, voilà, ça a été le jour et la nuit, et encore plus avec les réunions avec d'autres personnes hypersensibles. Ouais, ça me fait beaucoup de bien de voir que je ne suis pas le seul extraterrestre. Je trouve ça important ce que tu pointes du doigt, parce que c'est vrai qu'on essaye, nous, de sensibiliser au maximum justement pour que les professionnels de la santé ils intègrent dans leur pratique cette connaissance de la haute sensibilité. Je ne suis pas du tout étonnée, parce que moi aussi, à titre personnel, effectivement, là où je me sens le mieux accompagnée aussi, c'est quand je sais que ces personnes, thérapeutes, psychologues, etc., qu'elles soient ou non hautement sensibles elles-mêmes, j'ai besoin elles aient connaissance de ce fonctionnement-là pour pouvoir faire le travail dont j'ai besoin. Sinon, effectivement, ça complexifie, je trouve. C'est plus facile. J'arrive mieux à parler avec toi qu'avec une psy que j'ai eue avant, euh, parce que voilà, je sens qu'il y a un phénomène qui se fait, qui se crée, et qu'on parle le même langage entre guillemets. Et voilà, donc une fois qu'on se comprend mutuellement, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile déjà de parler de ça et de se libérer. Voilà. On est friand du coup de petits exemples du quotidien. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager des exemples concrets de comment cette sensibilité se vit dans ton quotidien? Ça va être la perception d'une personne qui est énervée, excédée, où voilà, on ressent beaucoup le caractère des personnes. Mm. Alors, je ne suis pas le meilleur détecteur, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup mieux que moi, mais voilà, on arrive à, à sentir les émotions chez les personnes. Et ça, par contre, les émotions, ça, je les prends en pleine face. Et voilà, une personne qui va me raconter sa vie qui a été malheureuse ou quelque chose, genre les larmes aux yeux, je fais, voilà, ça va être, voilà, rien que d'en parler déjà, ça. Mais c'est voilà, toutes ces choses-là qu'on arrive à capter. Et quand on ne connaît pas, c'est vrai, quand on ne sait pas, on ne sait pas comment gérer ce phénomène, donc c'est très compliqué. Il y a une phrase qui me vient là en t'écoutant, puis moi je te vois, les auditeurs te voient pas, mais moi je te vois. C'est cette phrase de j'ai le cœur au bord des yeux. On dit les larmes, mais là c'est le cœur au bord des yeux, dans le fait voilà, d'être en reliance, en connexion avec l'autre, avec ce qu'il vit, etc. Et que ça nous déborde en Ah, fait. j'ai l'impression que je vis en fait ce qu'elle a vécu, ou la tristesse qu'elle a, et je la partage, mais comme si j'étais au premier plan. Mm. Et même si je connais pas la personne, ça peut être une personne inconnue qui me raconte ça, je partage sa détresse, sa tristesse, et voilà, je la prends de suite, et je la reçois, mais, tout mon corps. Mm. À l'intérieur, ça vibre, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, notamment dans mon travail. Je travaille avec beaucoup de personnes âgées, et voilà, des gens qui ont eu des vies difficiles, tout ça. Quand elles me racontent quelque chose, c'est pas tous les jours, heureusement, mais c'est compliqué à gérer, surtout par rapport à mes collègues de travail qui sont que des hommes, et parce qu'ils comprennent peut-être pas toujours la sensibilité que je peux avoir par rapport à eux, qui sont, on va dire, peut-être le mal normal, on va dire, faut pas le dire, mais voilà, moi je suis beaucoup plus sensible qu'eux. Ben, c'est une super transition parce que je serais très intéressée que tu veuilles bien nous partager comment se vivait cette haute sensibilité quand tu étais plus petit, comment ça s'est un peu joué au moment de l'adolescence par rapport à là où tu en es aujourd'hui, et en intégrant justement cette dimension masculine. C'est-à-dire que c'est pas sans savoir, c'est pas une grande nouveauté que de pouvoir affirmer ici que vous les hommes quand même, vous avez un challenge, je dirais pas supérieur parce qu'il faut pas mettre de comparaison, mais vous partez presque de plus loin en termes de sensibilité, tellement il y a eu de conditionnement autour de bah, les garçons ça pleure pas, etc., sois fort, etc. Et donc je suis vraiment intéressée de savoir comment toi tu as grandi au milieu de tout ça.
Ah, c'est ça, c'est très... euh, depuis que, voilà, que je travaille avec toi, j'essaie de revenir un peu en arrière sur ma vie quand j'étais enfant. Et j'ai toujours eu toujours pensé qu'en fait j'étais différent des autres, ou voilà, j'avais un truc en plus, en moins, je sais pas. Et que voilà, je réagissais différemment des autres garçons en tout cas. Et par contre, j'ai toujours été plus proche des femmes que des hommes. Même quand j'étais petit, tout ça. Voilà, j'avais plus facilité à discuter, ou j'avais plus d'amis filles, femmes, que, que les autres. Tout au long de ma vie, c'est vrai que c'est en étant homme et en ayant de plus en plus ces traits de caractère, ça a été compliqué à certains moments, de fait que j'étais un homme, parce que j'étais voilà, sensible, plus sensible que d'autres garçons. Et donc voilà, ça a été beaucoup. Comme j'avais pas mis encore cette hypersensibilité dessus, je comprenais pas. C'était voilà, je pensais que j'étais né comme ça, mais ça a été très très dur quand même, pour certains moments très dur. Est-ce que quand tu dis que ça a été très dur, c'est que parfois tu pouvais te sentir isolé des autres hommes, par exemple? Ouais, Ouais, de pas te reconnaître ouais, dans le modèle de c'est masculin ça. qui était donné. Ouais, tout à fait. Mm, Donc ça mm, c'était même dans le travail plus tard, dans le changement de travail, tout ça. Donc déjà, en plus je suis très timide, donc ça n'arrange rien. Mais c'est vrai que voilà, je m'impose pas, je me mets toujours un peu en retrait, je suis pas facile au contact. Alors après, si on veut me parler, tout ça, je vais répondre, bien sûr. Mais c'est pas moi qui vais y aller, voilà, je suis pas dans ce caractère-là. Est-ce que quand tu étais petit, puis en grandissant, en sentant en toi cette différence que maintenant tu peux nommer, et en voyant ces hommes, comment ils étaient, leur comportement, sans généraliser non plus, tu te questionnais plutôt sur toi en te disant c'est moi qui devrais être comme ça et comment ça se fait que je suis pas comme ça, ou vraiment de dire au contraire, je les comprends pas du tout, comment ça se fait que eux ils soient comme ça. Maintenant que je sais que je suis hypersensible, je sais que voilà, on est tous faits différemment de toute façon. Et non, je me dis que voilà, je suis né différent des autres hommes, je parle, mais qu'il y en a qui sont quand même un peu sensibles, ou d'autres pas du tout, ou voilà, on a chacun notre trait. Voilà, maintenant que je sais que je suis hypersensible et que je travaille avec toi, voilà, je suis content d'être hypersensible, parce que voilà, je sais que je suis plus attentionné, je sais que je vais faire attention à beaucoup plus de choses qu'un homme euh, normal, on va dire. Ouais, ce que je trouve important pour tous les hommes grands sensibles qui nous écoutent, c'est que la grande sensibilité n'empêche pas qu'on soit un homme, quoi. Pardon de le dire aussi crûment, mais c'est un peu cette réconciliation-là. C'est pas parce qu'on nous présente un modèle de masculin où on voudrait déconnecter un peu cette sensibilité que lorsqu'on a une grande sensibilité, on ne serait plus un homme. Et que les deux peuvent cohabiter au contraire. Mm. Ouais, c'est vrai, mais pour moi c'est encore dur bon, je travaille avec beaucoup d'hommes, donc voilà, ils savent que je suis hypersensible, mais ils savent pas ce que c'est. Donc Mm. j'ai essayé d'en parler. Maintenant, j'en parle plus parce que je vois que ils entendent pas ce que je vois qu'ils comprennent pas, qu'ils savent pas ce que c'est réellement. Il y a quelques femmes qui savent, qui connaissent un petit peu, que j'en ai parlé avec, mais c'est vrai avec les hommes, j'ai du mal à montrer mon hypersensibilité en étant en contact avec des hommes. Tu essaies toujours de vouloir garder ta masculinité. Voilà, je suis un homme, je suis pas. Voilà, je suis un homme. Et c'est vrai qu'il y a encore une grosse barrière de ce côté-là, je pense. Ouais, il y a encore du boulot au niveau collectif, je crois, Ouais, c'est ça. à ce niveau-là, pour ouvrir un peu les consciences et. Ouais. Mm. À l'adolescence, est-ce que toi, entre l'enfance, cet enfant qui avait le cœur au bord des yeux, comme je disais tout à l'heure, conscient que tu portais cette grande sensibilité, que tous les garçons, enfin, en tout cas les conditionnements qu'on donnait aux garçons étaient quand même un peu différents de ce que toi tu vivais à l'intérieur, à la période de l'adolescence, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été différent pour toi dans ton vécu par rapport à tout ça? Non, parce qu'après, je m'entendais quand même avec les garçons, j'essayais de m'intégrer tant bien que mal. Non, c'est beaucoup au niveau de l'éducation, c'est beaucoup ce qui m'a perturbé, c'est voilà, dès que j'étais interrogé, dès qu'il y avait un contrôle, dès que je perdais tous mes moyens. Mm. Alors si j'étais interrogé au tableau, alors là pour moi c'était le pire, parce que
voilà, je sentais tout le monde les yeux rivés sur moi et je me sentais avoir une chaleur qui montait en moi, transpiration, enfin battement cardiaque. J'étais presque terrorisé parce que voilà, je me sentais comme si je sais pas, comme tout le monde me regardait. C'était terrorisant pour moi. Et à tous les niveaux d'enseignement, que ce soit au lycée, tout ça, c'était très dur. Donc les examens à chaque fois loupés parce que je perdais tous mes moyens. Ça, c'était très dur. Est-ce que cette perte de moyens que tu décris, elle est liée pour toi, alors j'entends du coup le fait que les regards soient centrés, mais au fait que les émotions, du coup à ce moment-là, étaient intenses et un peu débordantes, du coup, cette Ouais, émotivité. les émotions étaient très... elles étaient là, elles étaient présentes, ouais, ça prenait tout mon corps. Et voilà, je ne savais pas quoi en faire. Et surtout comment m'en débarrasser pour pouvoir faire mon interrogation ou quoi que ce soit. Mais c'était impossible. On perd tous ses moyens et donc du coup tu te dis mais donc je suis nul, j'arrive pas enfin je perds tous mes moyens, je comprends pas, enfin voilà. Puis quand t'es ado, tu sais pas. Et puis à cette époque là c'est vrai que ça on en parlait encore beaucoup moins que maintenant, mais c'était donc je l'ai pris comme ça en disant c'est moi, si je suis comme ça, c'est voilà. Et au niveau des sens, ce que tu disais tout à l'heure, les environnements parfois avec beaucoup de monde ou beaucoup de bruit, etc., comment tu les vis toi? Alors quand il y a trop de monde, ou notamment une fois il y avait un magasin, je crois que c'était enfin c'était un magasin, et tous les piliers en fait étaient avec des miroirs. Ça fait qu'il y a des miroirs partout. Alors ça par contre je supportais pas, je pouvais pas. La lumière me fait beaucoup aussi, faut que j'ai les yeux hyper sensibles. Donc là c'est lunettes de soleil, dès qu'il y a du soleil c'est obligé, sinon je suis malheureux. Le brouhaha, le brouhaha c'est pour moi c'est parce que aussi bien j'ai des très bonnes oreilles, mais dès qu'il y a du brouhaha c'est fini. Ça Ouais, court-circuite. je court-circuite tout et j'entends plus rien, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, les parfums. Alors le parfum quand c'est léger ça va, mais si je vais dans un magasin avec comment on appelle ça, l'encens c'est une catastrophe. Alors là j'ai l'impression d'être agressé au niveau sinus, voilà. Oui, ils sont excellents tes exemples, merci. Bah oui, parce que tu vois, je pense que ça aide vraiment les gens qui sont encore en train de se questionner ou tu vois, et qui vont nous écouter. Le fait d'avoir des exemples aussi concrets, ça aide à se dire, ah, ils peuvent peut-être se reconnaître. Du coup, effectivement, dans ces exemples-là, ça me fait rire parce que moi, les parfums, je ressors avec un mal de crâne au bout de Ah 30 ouais, non, secondes dans des magasins de parfum de parfums, voiture, tout c'est ça, atroce. ça c'est vrai que ça prend beaucoup, enfin pour nous ça prend beaucoup, c'est une sorte d'agression. Et par contre, à contrario, euh, moi la musique, j'adore ça, les années 80, les trucs comme ça. Je peux aller en boîte avec la musique à fond. Ça, par contre, voilà, c'est ma liberté. Là, je suis. Alors si je suis bien entouré avec des gens qui dansent avec moi, qui aiment le même délire, là par contre, je suis dans mon élément. C'est vraiment ma bulle d'air, quoi. Ah, trop bien, merci de partager ça parce que souvent c'est un point qui est mal compris dans la haute sensibilité. Comment les mêmes sens peuvent être par moments des sources de saturation ou au contraire des sources de ressourcement. Ouais, Et donc c'est une magnifique illustration de dire bah, autant les brouhahas, comme tu disais, ça peut. ouais, ouais, c'est ça. Après, j'arrive plus à rien à suivre, etc. Autant par contre, je peux aller dans de la musique forte, mais parce que là, c'est un endroit qui va me nourrir, des C'est ça. conditions qui me conviennent. Et là, c'est l'inverse. À travers mon sens, je vais, moi, me réguler, me faire du bien, Ah ouais, etc. ça me ressource. Mais comme quelqu'un qui va aller entourer, faire un câlin à un arbre, moi ça va pas être ça. Ça va être aller sur la piste de danse et aller me défouler, chanter, crier jusqu'au bout de la nuit, quoi. Voilà, c'est mon petit J'adore. ressourcement. Le dernier point que je voulais te demander avant de passer aux questions d'après, parce que aussi on en a déjà parlé tous les deux, c'est au niveau du cérébral, au niveau de l'activité là-haut. Comment toi tu la vis? Alors au début, quand on s'est rencontrés, mon cerveau était en ébullition. D'ailleurs, je sentais que ça me fatiguait beaucoup parce que bon, j'étais en plus dans la séparation que j'ai pas trop accepté.
Et du coup, je réfléchissais, mais non-stop. J'avais le cerveau qui posait des questions, qui répondait aux questions, il était tout le temps, et même la nuit, dès que je me réveillais, j'arrivais pas à m'endormir. Donc ça a été une grosse source d'épuisement. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai su arriver à rester autant en ébullition comme ça, parce que c'était pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'ai eu le cerveau qui n'a pas arrêté de fonctionner. Et, euh, et donc, après en avoir parlé tout ça, et au bout d'un moment, ces questions voilà, ça s'est apaisé. Alors que moi, j'ai su prendre en compte justement à accepter un peu la séparation, accepter un petit peu l'hypersensibilité déjà que j'avais mis. Voilà, j'ai réussi un petit peu à comprendre comment ça marchait, ce que j'étais exactement. Donc ça a permis à mon cerveau de ralentir un peu la cadence, de plus poser. Je m'en pose toujours, enfin, on se pose toujours des questions entre mon cerveau et moi, mais c'est beaucoup moindre. Donc j'arrive à avoir des nuits un peu plus complètes, parce qu'avant je dormais 2-3 heures par nuit, c'était pas beaucoup. Et là maintenant ça va beaucoup mieux. C'est un point essentiel, celui-là, de comprendre effectivement quand on n'a pas encore vraiment appréhendé cette grande sensibilité qu'est la nôtre et la dimension effectivement cognitive qui peut nous emmener dans des ruminations comme ça en lien avec des émotions finalement, parce qu'ils ne ruminent pas tout seuls à partir de rien. C'est parce qu'on est bouleversé, heurté par des situations, des choses. Et là, bah, tu évoques ta séparation, ce qui n'est pas rien, donc c'est un grand événement émotionnel. Et c'est vrai que chez les grands sensibles, il y a ce côté qui peut se déclencher effectivement d'une rumination qui va durer, et ces questions-réponses, et ces quêtes de sens, etc., qui peuvent être épuisantes tant qu'on n'a pas conscience de ça, qu'on ne comprend pas que c'est notre fonctionnement, et qu'après, effectivement, on trouve les moyens, que c'est ce que tu es en train de nommer du coup dans ce que tu partages. Quand je vais à la rencontre après de mes émotions, que j'apprends à intégrer certains outils, bah, je peux effectivement jouer avec ma sensibilité autrement et savoir comment ramener un petit peu de calme là-haut, quoi. Et tout à l'heure, tu évoquais aussi, en lien avec le côté être un homme grandement sensible, il m'a semblé entendre que là où tu étais encore en chemin aussi, c'est justement dans cette capacité à ne plus avoir peur de tes émotions quand elles se présentent et pas chercher à les dissimuler, notamment peut-être avec la jante masculine. Voilà, Mm. avec certaines personnes, voilà, que j'ai en confiance, je sais que voilà, je peux discuter, qu'elles me comprennent. Voilà, de toute façon, elles savent très bien dès que je commence à partir sur un sujet, que je commence à parler les larmes aux yeux, elles le voient très bien. Donc, j'ai pas de, j'ai pas de gêne envers elles, parce que voilà, c'est mes amis et que je sais qu'elles me comprennent. Mais voilà, avec d'autres personnes, voilà, je vais de plus en plus vers les autres. Déjà au contact à mon travail, j'essaye d'aller voir, même si je connais pas forcément les services complètement. Je vais dire bonjour à l'un, à l'une. Bon, généralement, c'est que des filles, hein, après. Mais voilà, tout âge. Alors, il n'y a pas de. Voilà, ça va de 20 ans à 60 ans. Mais voilà, j'essaie de parler avec tout le monde, de me mettre un petit mot de temps en temps, de passer voir comment ça va. Voilà. Et ça leur fait plaisir. Je le sens, je le vois de suite, qu'elles sont contentes que je vienne pas exprès parce qu'il y a une prise qui va pas. Ou, voilà, elles sentent que je viens pour dire bonjour, pour voir comment ça va, tout ça. Donc j'essaye de faire de plus en plus ça, parce que ça me fait plaisir, et que voilà, ça me fait du bien en retour, ça me fait du bien parce que je vois les réactions qu'elles ont. Donc même avec des hommes aussi, hein, mais c'est moins, on va dire, c'est moins, ça se voit moins, on va dire. Mm. Je trouve que c'est une belle transition du coup sur la question suivante qui est justement toi dans ton vécu, dans ton expérience, dans ton chemin. Est-ce que tu peux nous partager des situations où ta sensibilité, elle est une force et une ressource? Et là, j'en ai déjà entendu une quelque part, c'est que ce qui te met en mouvement pour faire le tour des personnes, des services et dire bonjour, c'est ton empathie, c'est ton attention à l'autre qui fait partie de cette grande sensibilité. Est-ce qu'il y a d'autres moments, d'autres choses où tu réalises que cette grande sensibilité est une force pour toi, une ressource? Je sais pas, je le vois pas. Oui, bah déjà j'aime bien faire plaisir. J'adore ça. Euh, voilà, si je peux faire plaisir à quelqu'un, je le fais. Voilà, alors, je fais attention maintenant. J'essaye de
comme on dit, trop bon, trop con. Mais j'essaye de ne pas trop en faire, parce que beaucoup de gens en abusent un petit peu. Et donc ça maintenant j'essaye de... Ou de dire non, j'essaye de dire non aussi de temps en temps, parce que c'est quelque chose qu'il faut... C'est tout bête, mais c'est très compliqué pour nous les hypersensibles de dire non. Donc on veut toujours faire plaisir, on dit oui, mais même si on n'a pas trop envie, on le fait quand même. Donc voilà, maintenant j'essaye de réfléchir avant, de bien mettre ça dans ma tête, de dire là non, je vais dire non parce que ceci, cela, ou au contraire, je vais dire oui parce que, voilà, ou proposer mes services parce que cette personne, je l'ai en estime et qu'elle est très gentille, voilà, et que... Oui, je crois que moi qui commence à te connaître un petit peu plus au fur et à mesure des mois, effectivement, je trouve que dans ta manière d'incarner ta sensibilité à toi, on voit qu'il y a cette vraie générosité qui te caractérise et ouais, voilà, ce fait d'être tourné vers l'autre. Et je trouve très important ce que tu dis aussi d'avoir appris et de continuer à apprendre à mettre des limites à ça. De ne pas se laisser embarquer et de savoir écouter, ne pas s'oublier quoi finalement. Voilà, c'est important de mettre des limites pour nous déjà, c'est très important parce que si tu dis oui à tout, ben ça, en fait ça va pas t'avancer et et même ça va te prendre sur toi parce que voilà, tu vas stresser ou tu vas, voilà, ça va... C'est un jeu assez compliqué d'être hypersensible et d'apprendre son hypersensibilité parce qu'il y a plein de règles à comprendre. Et voilà, c'est pas simple à déchiffrer tous les hiéroglyphes qui nous passent dans la tête. Donc voilà. J'aime bien cette image. Surtout que je vois la succession permanente qui défile Ah bah non, sur l'écran dans notre cerveau là-haut. En quoi pour toi le fait d'avoir pu mettre un mot sur cette haute sensibilité a changé quelque chose? ce qui m'a changé en fait, c'est que j'ai pu mettre donc un mot dessus, de comprendre l'étendue en fait de chaque point qui me paraissait bizarre. Et tous ces points-là reliés, en fait, donc c'était l'hypersensibilité et pouvoir apprendre à gérer cette chose-là, bah, ça me permet d'aller mieux, entre guillemets, de pouvoir interagir avec les personnes différemment, à les comprendre différemment, à ne pas prendre souvent l'agression verbale, on pense que c'est des gros mots, en fait là non, c'est la façon, l'intonation, le faciès de la personne en fait va être pris pour un hypersensible comme une agression. En fait, voilà, j'essaye de reposer cette question-là, de faire redescendre un peu les baromètres intérieurs et de prendre ça différemment et voilà, c'est de comprendre la question différemment et pas de la prendre trop haut. Parce que c'est vrai que des fois, j'avais des réactions trop hautes par rapport à la question qui a été posée. Et c'est vrai qu'après, je me pose la question, pourquoi j'ai pris ça trop haut? En fait, il y a peut-être pas besoin. Voilà, on est comme ça. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup d'essayer de comprendre et de réagir différemment en fait aux questions qui sont posées ou aux blagues, des fois un peu douteuses. Voilà, c'est... Au début, à un moment donné, je crois que c'est quand on parlait de l'enfance, tu disais qu'à un moment donné, tu pouvais presque croire que tu étais un peu caractériel, ou en tout cas cette sensation de décalage. Le fait d'avoir mis ce mot, du coup, sur ton fonctionnement, ça a permis d'enlever ce côté, bah non, j'ai rien de caractériel, quoi. C'est exactement ça, c'est en fait... c'est en fait les agressions, enfin comme nous on prend ça comme une agression verbale, mais en fait qui ne l'est pas forcément. Et donc c'est comme ça que je le vis maintenant, je le vis moins comme une agression. Donc je ne vais pas dire que je suis nerveux, que je suis un... Des fois je peux être impulsif, c'est vrai, mais maintenant comme je sais ça, j'essaie de ne pas réagir directement. J'essaie voilà, de reprendre la question dans ma tête tranquillement et de me dire, bon, on va répondre comme ça, voilà. Ça me fait rire quand je t'entends parce que je me revois, moi justement, des fois, parce que c'est vrai que
Les grands sensibles, on partage beaucoup cette caractéristique qui est que on peut être heurté par plein de choses dans l'interaction sociale, là où d'autres, ça leur passe complètement par-dessus la Mm. tête. Et c'est pour ça qu'après toi tu le nommes en disant ben, on peut vivre ça comme des agressions, Ouais, là où d'autres, pour eux, ils sont juste en train d'interagir, point. c'est ça. Et c'est vrai que c'est fondamental parce que moi je me le redis souvent aussi dans les moments où quelque chose va me heurter dans un échange ou autre. Immédiatement, le fait d'être plus en paix avec cette grande sensibilité, je vais me dire Marie, rappelle-toi là, tu réagis fort parce que tu as cette grande sensibilité. Et l'image que j'ai aussi, c'est des histoires juste de câblage différents. On en parlait tout à l'heure avant, je parlais des plantes pour faire une métaphore Mm. tout à l'heure avant qu'on démarre l'interview. Euh, il y a des plantes qui sont des plantes grasses avec des feuilles épaisses, etc. Donc elles vont moins réagir, entre guillemets, les choses vont glisser, la sensibilité avec laquelle elles vont recevoir l'extérieur va être moins intense et moins forte. Et nous, c'est comme si nos feuilles, elles sont d'une finesse et que les Mm. capteurs... Et donc, nécessairement, ce qui va rentrer, ce qui va venir interagir avec nous, va venir bousculer et ébranler tout ça. Et le fait de le savoir permet déjà de redescendre. Mm. Effectivement, ce C'est que tu vrai. dis, cette intensité. Juste de se rappeler, ah oui, c'est vrai, c'est parce que je suis comme ça. Et donc, je peux reprendre un peu de recul, respirer un peu et revenir après dans l'interaction autrement. Est-ce que tu aurais aujourd'hui, donc dans ta vie maintenant, maintenant que tu as mis un mot sur tout ça, et des petites pratiques, des routines, des choses que tu as pris l'habitude de faire qui te permettent d'être plus tranquille avec cette sensibilité et tout ce qu'elle fait vivre, quoi. Oui, bah, soit d'en parler avec quelqu'un, soit de les mettre en mémo sur mon téléphone. Comme- et là, il y a des amis qui m'ont conseillé aussi, comme toi, d'acheter un petit calepin et puis voilà, de, de marquer voilà, ce qui s'est passé dans la journée, voilà, on m'a dit ça, ou alors j'ai fait ça, j'ai ressenti ça. Donc voilà, j'essaie au jour le jour d'essayer de trouver, d'en parler, d'écrire, euh, d'interagir avec des personnes et en discuter pour essayer au maximum. Après, j'ai pas de questions. Si je me pose voilà, je me parle à moi-même, voilà, ça c'est régulier. En plus, je suis tout seul chez moi, donc ça va, on me prend pas pour un fou. Mais voilà, je me parle de temps en temps, pas tout le temps, hein. Mais voilà, je me pose des questions, je me réponds, comment t'as trouvé ça, comme voilà, c'est un peu voilà, ma petite guérison à moi. Et puis après, sinon, on te retrouve sur la piste de danse aussi, Voilà, alors pour aller réguler. ça devrait être autorisé par la sécurité sociale et remboursé. Ça a fait le pont un petit peu, du coup, avec la question d'après, qui est de voir, est-ce que toi, tu as des environnements ou des types de relations qui soutiennent ton bien-être et ton équilibre en tant que grand sensible? J'en ai pas beaucoup, pas du tout. J'ai bah, mes deux amis au travail. Euh, Sinon, personne. À part mon ostéo, mais ça je le vois très rarement, qu'on a la dernière intervention qu'il m'a fait sur mon dos, euh, qui m'a parlé aussi de son hypersensibilité. En fait, je ne savais pas du tout. Hmm. Donc, voilà, et qui m'a dit que j'étais une très bonne personne, tout ça, donc ça m'a fait très plaisir, surtout venant de lui, parce que c'est vrai qu'on se connaît pas Et venant énormément, d'un homme. et venant d'un homme. Mais voilà, c'est vrai qu'il est très discret, on discute, bah, les séances, voilà, c'est une petite demi-heure, donc on se connaît depuis très longtemps, mais voilà, en temps, c'est juste une demi-heure. Mais voilà, donc on en a discuté, et puis et quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu surpris. Et quelque part, ça m'a fait du bien, quoi, parce que je dis, tiens, un homme hypersensible, après, il se sent en confiance avec moi, il me connaît, il m'apprécie comme je l'apprécie. Mais voilà, il m'a parlé, on a parlé un petit peu de lui, les relations qu'il avait eues, tout ça, de ce qu'il réagit, tout ça. C'était très. Voilà, c'est très, très sympa, franchement. Mais sinon, voilà, j'ai personne à qui. Je parle, après, je parle plus même à mes enfants, j'en parle pas parce que
je vois très bien qu'ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que c'est. Voilà, c'est comme ça. Après, je ne veux pas non plus bourrer le crâne. Donc maintenant, c'est pour ça que j'en parle plus. Parce que les gens ne savent pas. Je crois que c'est une conversation qu'on avait déjà eue dans une des séances tous les deux. Le fait que, en fait, une fois qu'on fait la paix avec son fonctionnement, qu'on a mis ce mot dont on avait besoin pour se reconnaître et se tranquilliser et arrêter de se sentir fou, caractériel ou Ouais, que ouais, ouais. sais-je, ou complètement à côté, c'est vrai on a plus forcément besoin au bout d'un moment de devoir le nommer auprès des autres. Juste on assume ce qu'on est en fait et on n'a pas besoin de nommer toujours pour l'autre. Ah, tu sais, attention, je suis hautement Ouais, sensible, attention. On va juste assumer, par exemple, je donne un exemple comme ça, mais aller au restaurant, souvent, si on a une hyperesthésie au niveau auditif, on va pas être bien si on est en plein milieu du restaurant et toutes les tables autour qui vont créer ce fameux brouhaha dont tu parlais tout à l'heure. Et une fois qu'on est tranquille avec cette sensibilité, on va pas forcément dire ah, attends, je suis grandement sensible, là c'est pas possible. On va juste dire ah, pour moi c'est pas confortable là, d'être au milieu du bruit, viens, on va prendre la table de là-bas. mm, Et on va squeezer l'étape de l'étiquette. Et c'est ça après qui change. c'est vrai. On n'ose pas. Même si la table serait plus au silence là-bas, c'est vrai qu'on on n'ose pas dire tiens, non, je vais pas le dire. Ou même si je dis tiens, t'as envie de sortir ce soir, je vais pas le dire parce que j'ose pas. Ça, c'est oser, c'est encore un travail que je dois faire sur moi parce que voilà, j'ai toujours peur de déranger, de gêner, alors que généralement non, hein, il me le dit de toute façon. Mais voilà, on est comme ça. c'est, mais Et ça a déjà beaucoup bougé, oui, ça a malgré ce que beaucoup tu me bougé. dis Ouais, là. ouais. Je, j'essaye de suivre tes conseils et voilà, ça me fait des petits challenges. Donc je fais pas des gros challenges, mais des petits challenges à mon niveau à moi. Et voilà, du moment que je l'ai fait petit à petit, voilà, je suis content de moi. On arrive tout doucement vers la fin de notre rendez-vous à cœur ouvert. Et il y a une question que j'aime beaucoup, qui est qu'est-ce que tu aimerais que le monde, alors la société, etc., comprenne mieux à propos de cette grande sensibilité. Bah, surtout que chaque personne, que ce soit homme ou femme, soit différente au niveau, sensibilité surtout. Voilà, qu'on n'est pas tous, on n'est pas homme avec un cerveau et puis on réagit tous comme ça. On est tous différents, on réagit tous différemment au bruit, au sensoriel, à tout. Donc voilà, j'aimerais que tout le monde comprenne que on est différent chacun et que on peut avoir, on peut vivre avec ses différences et puis travailler ensemble, vivre ensemble. Ça ferait du bien, hein. Ouais, ça nous arrangerait. Ma dernière question pour aujourd'hui, c'est là justement, on a plein de belles personnes qui sont en train de nous écouter, qui peut-être ont déjà connaissance de leur haute sensibilité ou se posent des questions dessus et cherchent voilà, à avoir des mains tendues pour se tranquilliser avec ça et se sentir plus heureux avec cette sensibilité. Est-ce que tu as un mot, un conseil, quelque chose que tu aimerais leur partager pour terminer? Ben, je leur dirais déjà de ne pas refouler cette hypersensibilité parce que au début c'est ce que je faisais donc je vais pas dire que j'étais la pire mais c'est vrai qu'apprendre à connaître cette sensibilité c'est assez important parce que voilà faut savoir parler avec les bonnes personnes, les personnes qui voilà comme toi je suis content de parler avec toi ou le groupe d'hypersensibles parce que bah, je me retrouve et au début quand tu débutes dans ceci ça te permet de comprendre un petit peu que tu n'es pas seul et ça c'est très important parce que c'est vrai que voilà quand tu es seul hypersensible c'est que tu découvres ça du jour au lendemain bah, c'est compliqué et même si voilà l'interview a été compliquée pour moi parce que c'est aussi un challenge que je me suis mis parce que voilà en narration je suis pas au top et mais je voulais partager ça parce que pour faire profiter à d'autres personnes sur mon expérience et un peu mon calvaire que j'ai eu au début
Euh, mais en fait, une fois qu'on a trouvé la bonne personne à l'écoute, et bah, en fait, c'est très bien. Je suis content d'avoir mon hypersensibilité. Euh, voilà, je la garde. Hmm. Un grand, grand, grand merci. Tu vois, tu l'as dit, puis j'avais l'intention de le dire dans la conclusion, combien bah, j'avais de gratitude euh, de ta présence aujourd'hui, parce que je sais le challenge que ça a été pour toi avec ce côté introverti, au-delà de ta Ouais. grande sensibilité, pour venir t'exprimer, prendre la parole là-dessus. Et ô combien, voilà, mon cœur est plein de gratitude. Merci d'être cet homme à fleur de peau, avec le cœur au bord des yeux. Je pense que c'est une belle leçon d'humanité et de nous rappeler que nous sommes ces êtres vivants avec toute leur intensité. Donc un grand merci pour ta présence aujourd'hui. Eh ben, merci, c'était avec plaisir. Et bah, j'espère que chacun arrivera à se reconnaître et à se sortir et à comprendre son hypersensibilité qui est important quand même. Merci à toutes et à tous. On espère que vous aurez trouvé et vous aurez pu piocher des petites pépites qui vous aident du coup à continuer ce beau chemin de réconciliation avec vous-même. On vous dit à bientôt pour des prochains à cœur ouvert.